Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, Ivoiriens, bonjour, Ivoiriennes. Bonjour, Africains, bonjour, Africaines. Bonjour, bonjour, tous nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire et de la diaspora. Je sors ce matin pour faire une petite vidéo concernant la, la- la situation politique, les situations politiques en Afrique, particulièrement au Sénégal et en Côte d'Ivoire. J'ai grossi le cœur contre un nommé Bassirou Diomaye Faye, un ingrat, un traître, puisque j'ai déjà commencé par le Sénégal et je terminerai par la Côte d'Ivoire, puisque la souffrance de Pastef, j'ai vécu cette souffrance en personne. Quand j'étais allé pour une visite au Sénégal, à Dakar, et le Covid m'a cloué là-bas pour quelques mois. Donc, toute la souffrance que Macky Sall mettait sur l'opposition, en particulier sur Ousmane Sonko et le PASTEF, j'ai vécu ça de, de mes propres yeux. Ce n'est pas quelqu'un qui va me raconter cela, donc je sais de quoi je parle. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, par l'intelligence de Sonko, parce qu'il avait été interdit de candidater, mais pour ne pas être méchant, il a choisi Diomaye pour le substituer. Et aujourd'hui, voilà ce Diomaye. Et regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Il a créé son nouveau parti et il se retourne contre son parti PASTEF en mettant, en limogeant celui qui l'a fait. Et regarde ce qu'il dit. Il renie aujourd'hui son parti. Regarde ce qu'il dit. J'ai compris, quand on est opposant, on n'est responsable de rien en aucune façon. Mais j'ai compris aussi que lorsque l'on exerce le pouvoir, on est responsable de tout, de toutes les façons. Bon, c'est lui aujourd'hui qui jette l'opprobre sur l'opposition. Il dit qu'en opposant, on est responsable de rien. Or, il a oublié qu'il était opposant. Et c'est aujourd'hui, grâce à un programme de société que le peuple sénégalais a épousé par la clairvoyance de Sonko, qui a fait qu'il est là aujourd'hui. Mais après 2 ans, quelques mois, il a oublié. Parce que il ne veut pas respecter le programme de société de PASTEF. C'est pour cela qu'il est en désaccord avec Sonko. Sinon, il n'y a rien d'autre. Lui, il n'est pas pour la souveraineté. Il est dans les habits de Ouattara et Macky Sall et autres. Puisqu'il est pour la continuité en vendant, en bradant les acquis du peuple. Toi, tu es si jeune comme ça et tu marches dans le pas des vieux comme Ouattara. Donc, aujourd'hui, c'est lui qui dit ça de son.
de ses amis. Mais moi, je ne suis pas Dieu, hein, mais Dieu est juste. Si aujourd'hui il a oublié après 2 ans, quelques mois, où il est quitté et pourquoi il est là, le peuple va lui montrer ça. On dit le salaire de la traîtrise, c'est la mort. Un traître est à battre. Un traître finit toujours mal. Lui-même, il a traité Sonko, il sera traité par Macky Sall. Parce que c'est Macky Sall aujourd'hui qui est devenu son ami. Il veut s'appuyer sur le parti de Macky Sall pour gouverner. Il croit à cela. Lorsqu'il qu'il oublie, Macky Sall aussi a besoin d'exister politiquement. Donc, bref, je suis vraiment déçu. Et je suis vraiment déçu. Un bon Africain, un bon souverainiste sera déçu, sera toujours déçu de Diomaye Faye. Parce qu'il n'est pas dans la vérité, il est dans le mensonge. Il pense qu'en étant au pouvoir, on peut tout faire. Or, c'est le peuple qui te met au pouvoir. Et il est le premier. Est-ce que lui-même c'est un homme politique? On peut dire qu'il n'est pas un homme politique, mais comme il n'est pas un militaire, on le met dans la catégorie des hommes politiques. Il est le premier homme politique à être au pouvoir après et créer son parti. Et ça ne marchera pas, puisque c'est un militaire au moins qui n'est pas politique, qui prend le pouvoir et ensuite qui crée un parti. Là, c'est acceptable. Mais toi, tu es politique. Et maintenant, tu es venu au pouvoir, un parti politique et un programme de parti politique que tu refuses d'exercer. Pour cela, maintenant, tu laisses ce parti politique comme un torchon sale et tu veux créer un autre parti pour exister. Tu penses que ça marchera? Ça ne marchera pas, mon frère. Ça ne marchera pas. Puisque tu n'es pas dans la vérité. Et actuellement, il est en train de provoquer Sonko. Il est en train de limoger tous les partisans de Sonko près de lui. Ça, c'est son problème. Mais qu'il laisse Sonko vendre ses cartes de membres à tous ceux qui veulent l'acheter. Ce n'est pas un péché, c'est la démocratie. Mais il empêche aujourd'hui Sonko de vendre ses cartes de membres à la population sénégalaise. Mais Sonko voit que c'est une provocation qui va embraser le pays. Parce qu'en voulant faire ça, si le PASTEF commence à marcher dessus, il va utiliser la police et les forces de l'ordre. Sonko a déjà donné des directives à ses partisans. Si il nous interdit, ne faites pas la violence, venez au siège des partis pour payer les cartes de membres. C'est tout. Mais il pense qu'il aura ce deuxième mandat en 2029. Il n'aura pas ce deuxième mandat. Et Dieu est Dieu. Parce que tu ne vas pas être ingrat envers une personne et tu vas faire un passage en force. Ça ne passera pas. C'est le peuple qui a le dernier mot. Que Dieu nous aide à battre les ingrats comme Diomaye. Ensuite, j'aborde la situation en Côte d'Ivoire. Je salue le pass social que le président Gbagbo a créé. Et c'est grâce à ce pacte et ces idées qui sont dans ce pacte que le RDR est sorti de sa coquille pour commencer à distribuer les sacs de riz donnés par pitié par la Chine à la Côte d'Ivoire. Et ces gens sont de mauvaise foi. On dit, ce don a été fait par la Chine à la Côte d'Ivoire, pas aux partisans du RDR. Mais eux, ils commencent à prendre ces sacs et ils donnent à les partisans.
comme si c'est les partisans qui font la Côte d'Ivoire. C'est pas juste, c'est injuste. Ces gens que les maisons viennent d'être cassées aujourd'hui par la faute du même RDR, ces gens devaient bénéficier en premier de ces dons de la Chine, pas pour donner à les partisans. On a vu le Michelin, on a vu ma bricoleuse, on a vu les cadres du RDR aller dans les régions, dans les villes, dans les départements pour partager à leurs connaissances. Ce n'est pas de ce parc social que le président Gbagbo parle. Le président Gbagbo parle du parc social des Ivoiriens et des moins nantis, des démunis, le parc social signé par le PPACI. C'est la vision du PPACI. Voilà, et c'est à saluer. Je trouve dommage la situation actuellement des déguerpis, des gens de Koumassi ou autres qui ont cassé les maisons illégalement, bien que ces gens ont leurs papiers, bien que ces gens ne sont pas dans des zones à risque, ils ont été déguerpis illégalement, actuellement dorment dehors sous la pluie, sont tout perdus. Le PDCI et le RDN ne se soucient pas de ça. Ils veulent fêter, ils veulent fêter la fête d'indépendance, comme si on était indépendant. Ils sont en train de se réunir pour organiser une fête d'indépendance à Yopougon. Je salue et je suis content de la décision du PPACI de ne pas passer à cette comédie de mauvais goût. À cette décision débile. Les gens sont en train de souffrir. Est-ce que actuellement la Côte d'Ivoire est contente? La Côte d'Ivoire n'est pas contente. Les Ivoiriens ne sont pas contents. Et vous faites une fête d'indépendance. Et une fête d'indépendance où vous voulez faire savoir que tous les Ivoiriens sont heureux, tous les partis politiques s'entendent. Donc, ils vont faire cette fête-là en partie avec tous les partis politiques. Et je salue la décision du PPAC de ne pas s'associer à cette comédie de mauvais goût. Le PDCI, je me demande si eux, c'est quel genre de parti ils sont. Vous voulez accéder au pouvoir pour que le peuple soit bien, ou bien vous voulez accéder au pouvoir pour vous-même, vos personnes. Comme le RDR. Oui, c'est comme le RDR, pour vous-même, vos personnes, pour penser à vous seulement, pas à la population. Parce que si c'était pour penser à la population, vous ne devez pas vous associer à le RDR pour fêter cette soi-disant fête d'indépendance. Or, on n'est même pas indépendant. On est sous tutelle de la France. Tout le monde le sait. Et vous vous associez au RDR pour fêter l'indépendance. C'est dommage pour vous. C'est dommage pour vous. Et je remercie les dirigeants du PPACI de ne pas s'associer, d'avoir pris la décision de ne pas s'associer à cette fanfaronnade. Je remercie le PPACI pour cela. C'est le PPACI, c'est le seul parti qui se soucie des Ivoiriens. À part eux, je ne vois pas. Chers frères et sœurs, c'était ma petite vidéo de ce jour pour les cœurs. J'espère que dans les prochains jours et mois, le RDR quittera ce pouvoir. Par la grâce de Dieu.